bonjour et bienvenue sur commentphotographie.com. Alors c'est Stéphane qui vous parle. Alors aujourd'hui on va parler du diaphragme. Donc on a parlé de la vitesse d'obturation dans un podcast précédent. Là je vais vous parler aujourd'hui du diaphragme. Alors la vitesse, c'était une notion de durée dans le temps, pendant combien de temps je laisse rentrer la lumière sur le capteur. Alors le diaphragme, lui, ça sera complètement différent parce que ça sera une notion de quantité, donc ce qui est différent de la durée. Donc ça sera quelle quantité de lumière je vais laisser rentrer sur le capteur. Donc on réglera notre diaphragme, qui est un système qui se situe en général dans l'objectif. Et ce système-là, ce sont des lamelles qui s'entrecroisent pour se refermer, pour obturer presque complètement, mais pas tout à fait, parce qu'il faut toujours laisser passer un peu de lumière, sinon on n'a pas d'image. Donc c'est ces lames qui servent à obturer, à réduire le débit de lumière qui va rentrer sur le capteur. Et l'obturateur, lui, va définir pendant combien de temps on laisse rentrer cette quantité de lumière. Donc vous voyez vraiment, il y a un grand mariage entre l'un et l'autre. Le diaphragme en amont qui va tout de suite régler le débit et l'obturateur qui va donner pendant combien de temps on laisse les vannes ouvertes. Donc le diaphragme, lui, va nous permettre de gérer tout ce qui est en rapport avec je dirais la profondeur de champ. Alors la profondeur de champ, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui a rapport avec le champ de netteté, c'est-à-dire de quel endroit à quel endroit je vais être net. Quand je fais ma mise au point, quand je fais le point sur mon image à un certain endroit, eh bien je vais être net un peu en avant et un peu en arrière. Et si je veux être plus ou moins net, eh bien je vais gérer ça en réglant mon diaphragme. C'est-à-dire que mon diaphragme, en termes de chiffres, c'est un chiffre F avec un chiffre qui vient derrière. Donc c'est une fraction. Par exemple, un diaphragme de f3,5, eh bien c'est le diamètre de mon objectif que je vais diviser par 3,5 et je prends 1/3/5 de mon diaphragme. Donc maintenant, on va arrêter avec les discussions mathématiques et compliquées. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus votre chiffre f est petit, et plus votre diaphragme est grand ouvert. Et plus votre chiffre f est grand, et plus votre diaphragme est fermé. En même temps, par rapport à la profondeur de champ, ce que vous devez savoir, c'est que plus votre chiffre f sera petit, donc avec un diaphragme grand ouvert, et plus votre champ de netteté sera court. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites un portrait, que vous faites la mise au point sur l'œil avec un diaphragme très ouvert, eh bien le visage de la personne que vous allez prendre en photo sera bien net et le fond derrière sera flou, sera bien flou. Donc ça vous permettra de bien le mettre en évidence, de bien le mettre en avant. A l'inverse, si vous faites une photo, ce même portrait à f22 ou f32, donc avec un grand chiffre f, donc un diaphragme très fermé, eh bien vous allez avoir un visage net ainsi que le fond. Donc le visage ne se mettra pas en avant et il va se mêler avec le fond. Donc c'est pour ça que quand vous faites des portraits, essayez d'ouvrir un maximum votre diaphragme pour avoir un visage bien net qui se détache sur un fond flou. Voilà. Donc n'oubliez pas, petit chiffre F, petit chiffre du diaphragme, donc vous avez un diaphragme très ouvert. Et dès que vous allez agrandir ce chiffre, avoir un chiffre plus grand, mais vous allez refermer votre diaphragme. Ensuite, pour le diaphragme, on va le gérer avec le mode priorité diaphragme. Donc ça sera sur votre appareil photo en fonction des marques, c'est AV pour Aperture Value ou A pour Aperture. Donc voilà, et vous utiliserez le mode priorité diaphragme pour faire soit du paysage, soit du portrait. Là où la profondeur de champ a de l'importance, c'est que vous voulez gérer cette profondeur de champ. Donc voilà, ça c'est l'acteur principal. Donc je vous encourage à aller sur le site comment-photographier.com pour voir l'article et la vidéo qui accompagnent ce sujet-là. Parce que ça, le podcast est là pour vous retranscrire un peu le contenu du site et vous encourager aussi à pratiquer la photo, à progresser, à évoluer, à vous libérer du mode automatique et à comprendre au maximum comment fonctionnent les différents critères majeurs pour faire une photo bien exposée, correctement exposée et réussie, si possible en fonction de votre sujet. Voilà, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt sur commentphotographier.com. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir.
ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets, il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-du6 photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-du6 photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, de très bonnes photos et je vous dis à très vite. Ciao.